Bonjour et bienvenue dans Au cœur des métiers, votre émission sur Culture TV qui vous emmène à la découverte des secteurs clés, souvent oubliés, mais qui font vibrer l'économie. Pour ce numéro, nous sommes à Bethel House Event où nous rencontrons une entrepreneur passionnée, spécialisée dans la confection des chapeaux pour dames. De l'idée à la création, nous vous ferons vivre son quotidien et ses défis. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Alors nos téléspectateurs veulent vous connaître. Je suis Gisèle Bona Dako, comptable de formation à la base et actuellement je suis esthéticienne qui exerce plus dans la chapellerie. Alors de la comptabilité à l'esthétique, aujourd'hui à la chapellerie, un métier de main. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui a suscité cette ambition? Il y a la passion. Il y a la passion aussi et j'aime le faire. Mais j'ai été comptable pendant plusieurs années. J'ai travaillé dans plusieurs structures. J'ai même travaillé dans un cabinet d'expertise comptable et tout. Après que j'ai eu mon premier enfant et que j'ai pris un congé de maternité, j'ai voulu plus rester à la maison avec les enfants. Donc, je me suis fait former. J'ai d'abord commencé par le make-up, la tache foulard. Je voyais que ce n'était pas suffisant, donc j'ai approfondi en faisant une formation en esthétique. Aujourd'hui, j'ai un diplôme d'état en esthétique et tout. Après ça, certains clients demandaient c'était modèle d'attache foulard et je me suis beaucoup plus lancée maintenant dans une formation de chapeau. Voilà. Donc, quand je me suis fait former en chapellerie, la demande était encore plus forte au niveau des chapeaux que de l'esthétique, make-up et tout ça. Donc, je me suis concentrée sur le chapeau et je me suis vraiment retrouvée passionnée de ce métier. Et on a créé plusieurs modèles et juste pour satisfaire nos clientes. Voilà. D'accord, donc on peut comprendre que la contrainte familiale a également contribué au déclic. Voilà, oui, c'est ça. Mais aujourd'hui, dites-nous, quelle qualité pour devenir chapelière? Pour devenir chapelière, il faut d'abord prendre une décision. Est-ce que ça te plaît vraiment? C'est pas parce que l'autre est en train de faire, tu vois que ça marche. Est-ce que ça te plaît? Moi, donc la passion. Oui, je suis vraiment passionnée. Je peux passer toute une nuit à faire des chapeaux sans être fatiguée. Parfois, je me demande là où je trouve la force. Voilà, pour le faire. Et je crois que c'est à cause de la passion. Et j'aime aussi quand mes clientes reçoivent leur chapeau, après la commande, quand je livre, j'aime voir le sourire que je retrouve sur leur visage, quand elles se sentent belles. Parce que le chapeau aussi est très important par rapport à l'habillement de la femme. Ça ajoute un plus. Voilà. D'accord. Alors, dites-nous, depuis quand êtes-vous dans ce domaine? Bon, je suis dans le domaine des chapeaux précisément il y a 2 ans. Un peu plus, environ 2 ans. Mais comme je l'ai dit, je fais déjà le make-up, la tache foulard. Ça va faire bientôt 7 ans et tout. Mais le chapeau, je me suis concentrée vraiment sur le chapeau il y a environ 2 ans aujourd'hui. Voilà. Donc on comprend qu'aujourd'hui vous vous concentrez beaucoup plus sur le chapeau que sur les make-up. Oui. Est-ce parce que le chapeau donne mieux? Bon, je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup plus, la demande est beaucoup plus forte au niveau des chapeaux. Maintenant, le make-up, la tache foulard, parfois ça me prenait du temps,
par exemple, pour une dot, je pouvais rester au dehors jusqu'à 2 heures du matin, alors que à la base, j'avais voulu faire un métier de main pour rester avec les enfants. Donc, quand je trouvais des contrats de dot, je restais loin des enfants. Parfois, je voyageais. Pendant le week-end, je revenais le lendemain. Alors qu'avec le chapeau, je le fais à l'atelier ici, et qui est aussi pratiquement à la maison. Je travaille en ayant également un œil sur les enfants. Donc, j'ai préféré me concentrer sur les chapeaux puisque ça me garde à la maison, ça me garde à l'atelier. Et j'ai un œil aussi sur le foyer, sur les enfants. Voilà, c'est pour ça que je me suis beaucoup plus concentrée sur les chapeaux. Très bien. Madame Gisèle, tout à l'heure, nous avons visité vos locaux. Nous avons pu voir qu'il y a un centre de production. Oui. Nous avons également vu que vous avez une boutique où vous exposez tous les chapeaux. Oui. Et c'est le but d'ailleurs de l'émission. Nous voulons comprendre comment naît un chapeau. Bon, ça dépend du type de chapeau. Ici, on fait 3 types de chapeaux. On fait les chapeaux sénégalaises avec différents modèles. On fait les auto-guélés. Les auto-guélés, c'est fait plus avec du agavo, comme on le dit au Bénin, du achoké et tout. Donc, il y a ce deuxième type de chapeau. On fait aussi les bibis. Les bibis, c'est beaucoup plus les coiffes des mariés avec les voiles, les coiffes un peu plus françaises et tout. Donc, pour confectionner, par exemple, une coiffe sénégalaise, on a besoin de tissu, on a besoin de garniture, on a besoin de macrophore et tout ça. Voilà. Alors que pour les bibis, on a besoin de crinoline, de beaucoup d'autres matières un peu différentes. C'est vrai que parmi ces 3 types de chapeaux, on utilise peut-être certaines matières premières ou bien certaines matières. On peut utiliser, il y a des matières qu'on utilise pour les 3 types de chapeaux, mais pour confectionner par exemple une coiffe sénégalaise, on aura besoin du macrophore qu'on découpe et d'un tissu que nous, ici à notre atelier, on commence d'abord par la machine à coudre. C'est avec la machine à coudre qu'on fixe le macrophore et après on utilise le fil et l'aiguille pour donner la forme au chapeau et tout. Voilà. Ok, alors on a compris que oui, ça fait intervenir plusieurs ingrédients. Oui. Je peux m'exprimer ici, les matières premières, les tissus. Vous avez cité alors 3 catégories de chapeaux. Oui. Alors, comment ça se fait le choix des matières premières? Ça dépend de ce que la cliente désire. Et on donne aussi des conseils à la cliente. Par exemple, une cliente qui veut se marier, qui vient et qui veut, par exemple, faire un mariage civil. Je peux lui demander quelle tenue vous voulez porter. Si c'est une tenue française, là, je lui conseille directement un bibi. Si c'est une tenue traditionnelle, là, je peux lui conseiller une coiffe sénégalaise ou un chapeau en auto-guélé. Si c'est déjà un habit avec du achoké, là, on passe directement à une coiffe en auto-guélé. Voilà. Et on lui propose des modèles qui vont aller avec sa tenue. Elle voit la couleur et le style qui lui plaît. Et le modèle qui lui plaît, voilà. Elle choisit. Donc, chaque chapeau a une signification. Oui. Et est fait pour chaque type d'événement. Voilà. Donc, je peux dire que vous êtes en même temps consultante. Alors concrètement, on veut savoir, c'est-à-dire quand on prend la matière première, le tissu par exemple, oui. C'est-à-dire les manipulations à faire. Vous avez tout à l'heure mentionné qu'il y a un chapeau qui demande qu'on passe d'abord par la machine et justement nous avons vu tout à l'heure dans la salle de production une machine. Oui. Alors, comment ça se fait concrètement? Pour le chapeau sénégalais, quand ça dépend. Et parfois, les clients désirent que ce soit assez grand. D'autres désirent que ce soit moyen et tout. Donc, les mesures sont prises en fonction de ce que la cliente désire. Si elle veut un chapeau très grand, on prend une mesure un peu plus grande qu'on coud à la machine avec le macrophore. Maintenant, on passe à la confection à la main. Et la confection à la main, on donne la forme parce qu'il y a plusieurs formes. La forme que la cliente désire, après lui avoir montré plusieurs photos ou plusieurs modèles, on passe à la couture à la main et après on passe également à la
décoration. Donc, quand on finit la couture à la main, on décore avec les broches ou les paillettes. Ça dépend des pierres aussi. Et si la cliente n'est pas sur place, on lui envoie une photo, elle fait un choix ou à la fin, on lui fait une photo et elle valide avant qu'on le livre. Voilà. D'accord. Du coup, il y a l'étape de la machine. Oui. Ensuite, le travail à la main. À la main. Et enfin, la décoration. Oui. Donc, je peux comprendre que le travail à la main prend la grande partie, la majorité. Voilà. C'est le travail à la main qui donne la forme du chapeau. Du chapeau. Oui. Bien, bien super. Effectivement, là, nous avons vu des apprenantes que vous formez, mais avant d'aborder ce sujet, nous avons envie de savoir comment ça se passe pour les matières premières. Est-ce que vous trouvez souvent très facilement, vous avez accès à ces matières premières-là et à un prix quand même abordable? Voilà, les matières premières, on les trouve au marché. Il y en a au marché dans Tokba aussi. Donc, nous, on fait beaucoup plus en gros. On vend également en détail, mais on fait beaucoup plus en gros. Quand c'est en détail, que dans les tissus que j'ai commandés ailleurs, il n'y en a pas dans le magasin ici. On va au marché dans Tokba, il y a plusieurs endroits. Il y a des boutiques qui sont spécialisées dans la vente des matières premières pour les chapeaux. Et à Tokba, où on va acheter. À part ça, là on vend les tissus aussi. On achète les tissus selon la couleur de la cliente. Et après avoir acheté le tissu, on revient, on fait la découpe d'abord avant de monter à la machine. Okay. Voilà. Les matières premières, à part le tissu, comme je l'ai dit tout à l'heure, on utilise du Marcofor, parfois on utilise de la crinoline, on utilise du fil et de l'aiguille, de la baleine. C'est des trucs qui ne manquent pas dans un atelier de chapelière. Voilà. Également les accessoires de décoration. Voilà, bien sûr. D'accord, très bien. Mais combien de temps ça peut mettre tout ça, ce processus-là, de la machine à la décoration? Voilà. Un chapeau peut prendre, ça dépend du chapeau. Parfois, il y a des chapeaux qui me prennent 30 minutes, 1 heure. Il y a aussi des chapeaux qui me prennent plusieurs jours. Wow. Oui. Le prix est en fonction de tout ça. Ah oui, j'allais en venir. Vous fixez le prix par rapport au temps que ça met ou on fixe le prix par rapport au temps que ça met, par rapport à la matière première. Oui. Combien nous avons pu trouver la matière première? Est-ce que ça a été facile pour nous? Combien de temps ça a pris? Un chapeau qu'on a fait en 1 heure ne va pas coûter le même prix que celui qui nous a coûté et qui nous a pris 3 jours ou 1 semaine. Voilà. D'accord, très bien. Alors là, on comprend, voilà, il y a le facteur temps. Voilà, le temps que ça met, il y a également les matières premières. Voilà. Et bien voilà. Écoutez, je trouve tout ça très passionnant. Et bien, en dehors du volet fabrication et vente, il y a le volet formation, j'en parlais tout à l'heure. Oui. Et comment ça se passe ici pour se faire former? Moi, je viens, je dis, écoutez, je veux me faire former. Voilà, la formation, parfois on lance des formations. Parfois on lance des formations d'1 semaine. Des gens s'inscrivent, on l'a déjà fait 2 à 3 fois ici. Et les gens s'inscrivent ou ils viennent pendant 1 semaine et on leur montre comment faire les chapeaux. Et on fait aussi des formations vraiment professionnelles où la personne peut venir passer du temps, faire 1 an, 2 ans, selon ce qu'elle veut apprendre. Parce que j'ai dit tout à l'heure qu'on fait aussi l'esthétique générale. Donc, il y a des apprenantes qui sont là, qui veulent tout faire. Là, elles vont faire 2 à 3 ans. Certaines sont là pour faire 1 an aussi, selon ce qu'elles veulent apprendre. Mais aussi, il y a des gens qui travaillent déjà, qui ont déjà leur atelier de coiffure, de couture, qui veulent savoir un peu comment on fait le chapeau là. Je définis selon ce que la personne veut apprendre. Tu peux venir juste apprendre les chapeaux sénégalaises ou tu viens apprendre uniquement les auto-guélés ou si tu veux, tu viens apprendre les bibis. Maintenant, la formation, quand tu viens pour 1 semaine, tu as droit à un certain nombre de chapeaux qu'on va t'apprendre. Tu ne vas pas peut-être tout connaître, mais tu auras les bases. Et je connais plusieurs de mes apprenantes qui sont venues faire 1 semaine ici
puisqu'elles avaient des ateliers, qui s'en sortent avec les modèles qu'on leur a montrés. Et aussi, dans ce métier, dans le métier de main, la créativité est très importante. J'ai même reçu des esthéticiennes ici qui sont venues se faire former. J'ai aussi reçu des fonctionnaires qui sont venus se faire former parce que à part leur salaire, elles veulent aussi gagner un peu en travaillant avec, diversifier des sources de revenus. Voilà, diversifier leurs sources de revenus. Et j'en connais plusieurs qui s'en sortent. Parce que pour le travail de main, ce qui est important, c'est ta façon de créer les choses, ta créativité, ta passion. Tu es passionné, tu crées toi-même des modèles, tu imagines, est-ce que si j'ajoutais telle chose, qu'est-ce que ça va donner? Je connais plusieurs qui sont venus ici, qui s'en sortent vraiment. Et celles qui sont là pour plusieurs mois, elles apprennent plus avec moi, elles apprennent beaucoup plus mes méthodes de façon plus approfondie et elles sont plus rapides. Voilà, plus rapides en matière de confection d'un chapeau, par exemple. Voilà. D'accord. Alors, passion, créativité pour réussir alors dans ce domaine qui vous passionne si tant, eh bien, une question, la création, la conception, la vente même et la formation, il y a des difficultés, n'est-ce pas? Bien sûr, il y a des difficultés. Alors, dites-nous, quelles sont les difficultés que vous rencontrez et comment vous les surmontez? C'est très important. Nous rencontrons beaucoup de difficultés parce que parfois, une cliente peut t'appeler. Même récemment, la semaine passée, il y avait un groupe de personnes qui voulaient un uniforme et elles ont choisi une couleur que je n'ai pas trouvée au marché. Je n'ai pas trouvé la couleur dans le tissu qu'on devait utiliser. Je n'ai pas trouvé la couleur qu'elle désirait. Dans ce cas, vous faites comment? C'était une difficulté pour moi. Donc, j'ai dû rappeler la cliente. On a discuté. Je lui ai proposé une autre couleur. Et je lui ai prouvé de A à Z que ça sera également joli sur leur tenue. Donc, elle m'a demandé de faire un exemplaire. Ils ont essayé. J'ai fait l'exemplaire. Elle était satisfaite. Et nous avons alors changé la couleur en une autre couleur. Voilà les difficultés qu'on rencontre. La cliente peut te dire, je veux telle couleur, mais toi, tu n'as pas cette matière première. Parfois, tu vas au marché, tu te promènes dans tout le marché, tu ne trouves pas. L'autre difficulté, on rencontre également des clientes vraiment très exigeantes. Après avoir discuté, elle peut choisir ce qu'elle veut, mais après, elle dit non, je ne veux pas. Et à plusieurs reprises, la cliente choisit au téléphone le modèle qu'elle veut, mais quand elle vient pour l'essayage, elle dit non. Elle dit, tu ne m'avais pas montré tel modèle, parce que quand elle vient à la boutique, elle voit d'autres modèles. Elle se dit, non, je veux plus ce que j'ai commandé là, c'est ce qui est là, je veux. Et parfois, j'ai repris, il faut aussi de la patience. J'ai repris pour certaines personnes, d'autres personnes, j'ai essayé de les convaincre. Donc, les difficultés ne manquent pas, mais les difficultés ne vont pas nous arrêter. Il y a aussi la concurrence qui est là. La concurrence qui est là et il faut donner le meilleur de toi-même, il faut innover, sinon avec la concurrence, si tu n'es pas bon, rapidement tu vas perdre tes clients parce que le client lui cherche à être satisfait. Donc quand toi tu ne le satisfais pas et il trouve ailleurs, il peut partir. Voilà, quelques difficultés qu'on peut citer. Mais malgré cette difficulté, vous continuez à exercer votre métier avec beaucoup de passion. C'est de l'entrepreneuriat, ce que vous faites. Et quel message avez-vous à l'endroit de ceux qui doutent encore, de ces jeunes filles qui sont là et qui pensent que alors tout est compliqué, c'est difficile, ils hésitent à toucher à n'importe quoi? Je voudrais dire à une jeune fille qui m'écoute, l'entrepreneuriat n'est pas facile, mais c'est une très bonne chose. Parce que moi, je me demandais comment les entrepreneurs s'en sortaient. Au début, ça n'a pas été facile. À plusieurs reprises, j'ai voulu lâcher prise, j'ai voulu laisser, j'ai voulu abandonner. Mais aujourd'hui, je voudrais encourager quelqu'un à ne pas abandonner et surtout à avoir la foi. Moi, j'ai foi en Dieu. Et si je suis là où je suis actuellement, c'est par la grâce de Dieu. Et n'abandonnez pas la prière, poursuivez votre passion. Surtout si vous êtes passionné à la chose, le Seigneur Dieu va bénir cela. Pour finir, un message à l'endroit de vos clientes ou encore de toute personne
désirant acheter chez vous? Voilà, je voudrais tout d'abord remercier toutes mes clientes qui me font confiance. J'ai de merveilleuses clientes. Et la plupart de mes clientes, quand elles viennent une fois, elles me ramènent d'autres personnes encore. Que Dieu vous bénisse. Merci pour le soutien. Et je voudrais exhorter celles qui hésitent encore. Venez, nous allons vous satisfaire. J'ai rencontré plusieurs femmes qui se disent non, je n'aime pas les chapeaux, mais je les ai montré des chapeaux qui ne les encombrent pas. Elles ont aimé, d'autres hésitent. Est-ce que ça va aller avec moi? En tout cas, nous, on a tout type de chapeaux pour vous satisfaire, quel que soit l'événement. Aussi, je voudrais parler aux grossistes, ceux qui veulent acheter les chapeaux et revendre. Nous faisons tout type de chapeaux, on fait les turbans, on fait les autoguélés, on fait les coiffes sénégalaises, les bibis que nous faisons en gros pour celles qui veulent acheter et revendre. Nous sommes beaucoup plus grossistes que détaillants. Voilà, merci. Que Dieu vous bénisse. Merci Madame Bonan Gisèle, Oui. épouse d'Ako. Oui. Vous nous avez reçus chez vous et ça fait vraiment plaisir. Nous avons beaucoup appris de vous. Les téléspectateurs également, nous sommes persuadés que vous avez beaucoup appris. N'hésitez pas à vous lancer. Alors c'est tout pour cette immersion chez Bethel House Events, ou un métier qui allie passion, savoir-faire et créativité. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro ou une nouvelle découverte sur Culture TV.